Tâchons, Alain, de présenter en quelques mots notre ouvrage dont le titre est « Jouissez ses capitales », publié aux éditions Sextant. Eh bien, l'approche de la psychanalyse permet de mettre en évidence le lien qui finalement existe entre plusieurs phénomènes repérables dans notre culture moderne. Alors, nous avons mis l'accent dans notre ouvrage sur l'injonction à jouir à tout prix. Alors, toutefois, cette jouissance-là dont nous parlons ne saurait se résoudre au pur et simple comblement d'un désir. Il faut la concevoir comme une contrainte insatiable, itérative, qui n'est pas limitée par l'obtention d'un plaisir particulier ou du plaisir en général. Nous sommes au-delà du plaisir. Deuxièmement, nous avons l'accent sur la certaine promotion de l'expertise dans nos sociétés et sur le développement de la notion d'évaluation. En effet, le champ social se trouve affecté par un impératif de contrôle, d'évaluation croissant, dont la certitude scientifique fonctionnerait comme assurance de vérité, comme garantie absolue. Alors se présente alors une idéologie du management, de la gouvernance, qui prétend gérer les affaires humaines par des protocoles de plus en plus envahissants. Troisième point, évoqué dans notre ouvrage, l'extension du discours de la science, qui n'est pas la science, qui est une idéologie. C'est un discours idéologique de négation finalement de ce qu'on appelle le sujet en psychanalyse. Alors le sujet, et nous suivons cela bien sûr l'enseignement de Jacques Lacan, le sujet apparaît toujours marqué d'une perte irrémédiable. Le sujet est manquant et donc, par voie de conséquence, désirant. Or, par une sorte de retournement, l'idée émerge de nos jours que la souffrance sociale, tant individuelle que collective finalement, serait uniquement la conséquence des traumatismes vécus, qu'il serait alors possible de traiter, ou de prévenir, d'éradiquer, pourquoi pas. Alors, la recherche d'un risque zéro dans les politiques publiques pourrait bien renvoyer à ce souhait de pouvoir se passer d'une prise en compte de ce qu'est le désir humain finalement, en le rabattant ce désir au niveau d'une satisfaction des besoins, ce qui est un tout autre registre. Alors c'est justement cette question que la psychanalyse lacanienne nous aide à aborder, notamment en utilisant la théorie des discours qui rendent compte du lien social et permettent de mettre en évidence l'existence d'une collusion entre ce qu'il convient d'appeler le discours du capitaliste d'un côté et le discours de la science de l'autre. Lacan nous a légué des lettres pour écrire ces modalités d'apparition récente dans ce qui fait le lien social. L'écriture de ces discours permet alors de cerner la nature de ce qui aujourd'hui tend à occulter la dimension du manque et de la castration, soit de ce sacrifice nécessaire de jouissance qui permet pourtant d'entrer dans la communauté humaine en tant que sujet porteur d'un désir singulier. Comme nous le mentionnons dans la conclusion, cette affaire est éminemment politique, dans la mesure où la démocratie suppose une certaine acceptation de la limite, de l'imperfection, du remaniement permanent pour rester vivante.